Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a que au nom de Jésus qu'un homme peut être sauvé. Alors, bien-aimés en Christ, en Jésus, si quelqu'un vous dit, si quelqu'un passe par chez vous, ou si quelqu'un vient vers vous et qui vous annonce Jésus-Christ, alors ne soyez pas confus. Observez-le, écoutez-le attentivement. C'est ce qu'il dira. Si ce n'est pas fondé sur les Saintes Écritures, si cela n'est pas fondé sur la doctrine des saints apôtres, alors rejetez ça tranquillement. Vous n'avez pas besoin de faire des bruits, vous n'avez pas besoin de faire des palabres avec lui. Alors écoutez-le et à la fin posez-lui la question, c'est écrit où, mon frère? Mon frère, ce que tu m'annonces là, c'est écrit où? C'est la question de base. C'est la question qui doit tarauder l'esprit de tous ceux qui se disent chrétiens. Alors, si vous vous dites chrétien, ayez toujours cette phrase en vous. C'est écrit où? Ce que vous dites, c'est écrit où? C'est quel verset? Ce que vous faites, c'est écrit où? C'est dans quel verset? C'est dans quel livre? Il y a 66 livres. C'est lequel? Donnez-moi la référence pour que je puisse aller examiner les Écritures et voir si vraiment vous êtes dans la raison. C'est la seule façon de vous en sortir. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs hommes qui ont été formés par des hommes et qui sont rentrés dans le monde, animés d'esprits démoniaques, des ministres de Satan déguisés en agneaux, en ministres de justice des lumières, alors qu'ils sont porteurs de lumière, mais ils ne sont pas la lumière. Alors bien aimé, moi, je suis une lumière, la lumière de Christ. Ce que je vous annonce ne vient pas de moi. Ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé, qui est mon patron, qui est mon Père. Celui que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Celui dont j'ai pris le baptême au nom de Jésus. Celui qui m'a visité et qui m'a fait comprendre ces choses pour que je vous annonce aujourd'hui la nouvelle et la bonne nouvelle. L'évangile qui sauve. L'évangile du Saint-Esprit. L'évangile de sauvetage de votre âme et de votre esprit. Celui qui vient à vous et qui vous dit qu'il vient de la part de Christ, alors il doit faire les choses de Christ. Il doit se comporter comme Jésus-Christ. Il doit dire des choses de Jésus-Christ. Il ne doit pas aller plus loin que la parole. La parole se trouve dans les Saintes Écritures. Vous là qui vous posez la question à savoir, mais mon frère, c'est compliqué maintenant. On n'arrive plus à savoir la vérité. Hein? Les églises sont partout là. On ne connaît même plus qui dit la vérité. Mon frère, on connaît qui dit la vérité. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il a laissé l'évangile. Celui qui veut connaître la vérité n'a qu'à lire sa Bible. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas lire, écoutez ce que je dis et allez vérifier. Écoutez ce que je dis, allez vérifier. Si vous avez des ambiguïtés, si vous avez des préoccupations, alors posez des questions. Moi, je vous donnerai des versets. Je ne prendrai jamais dans ma tête. Alors, la question de base aujourd'hui, c'est de poser la question. La question de base va revenir aujourd'hui. Et nous allons poser la question aux prêtres catholiques. D'où sort la fête de Pâques? Quelles sont les recommandations du Seigneur en ce qui concerne la Pâques? Est-ce que nous devons observer la Pâques? Est-ce que nous devons prier? Ou bien nous devons faire une prière pour la Pâques? Est-ce que nous devons marcher? Est-ce que nous devons fêter la Pâques? Qu'est-ce que la Pâques? Qui est la Pâques? La question à se poser, si vous êtes chrétien, c'est qu'est-ce que la Pâques? Qui a instauré la Pâques? Et qui est la Pâques? Nous, chrétiens véritables, qui avons cru en Jésus, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous disons, la Pâques, c'est notre Seigneur Jésus qui a été immolé. Notre Pâques a été immolé avec nous. Et si nous vivons aujourd'hui, nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vivons, c'est lui qui vit au travers de nous. Notre Pâques a été immolé avec nous. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que lui il est mort pour nous. Et nous vivons en lui. Et c'est pour lui que nous sommes vivants. Ça veut dire que la Pâques là, c'est quand nous parlons de Jésus. La Pâques, c'est quand nous parlons de notre Seigneur. C'est ça notre Pâques. Notre Pâques, c'est quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de ses bienfaits. Quand nous parlons de tout ce qu'il a accompli. Ça veut dire quand nous parlons de l'accomplissement qu'il a fait à la croix à Golgotha. C'est ça là notre Pâques. Nous chrétiens véritables, nous consommons la Pâques tous les jours.
Nous sommes dans la Pâque tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial pour fêter la Pâque. Nous, chrétiens véritables, nous sommes la Pâque parce que Jésus est mort pour nous. Et quand nous l'avons accepté, nous sommes devenus membres de son corps. Si nous devenons membres du corps du Christ, alors nous sommes Christ. Nous sommes Christ parce qu'il est la tête, nous sommes les membres, nous sommes les pieds, nous sommes les mains, nous sommes la poitrine, ce que vous voulez. Mais nous sommes les membres du corps du Christ. Alors si notre Christ, notre Messie est la Pâque, nous aussi, nous sommes la Pâque. Donc en parlant de Jésus, nous fêtons la Pâque en même temps. En confessant Jésus dans notre vie, nous fêtons la Pâque en même temps. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été immolé, il a été crucifié. C'est lui la Pâque des véritables chrétiens. Alors, à chaque fois qu'un ou deux, ou une seule personne même, parle de Jésus-Christ à son prochain, c'est la Pâque qui est là. Notre Pâque, c'est de parler de Jésus. Celui qui ne connaît pas ça, il n'est pas encore chrétien. Alors, si tu as écouté cette vidéo, c'est que la lumière aussi est parvenue à toi. C'est que tu as compris l'évangile du Seigneur Jésus. C'est que tu as écouté la doctrine authentique du Seigneur Jésus. Tu ne diras pas et tu ne diras plus que je n'ai pas écouté. Cette voix que tu entends, ne te fie pas à ça, mais fie-toi à ce qui est dit. Alors, va vérifier les Écritures, les Saintes Écritures, s'il te plaît. Va visite les Saintes Écritures. Alors, si tu vois et si tu constates que ce que j'ai dit est vrai, alors tu pourras dire Amen. Ne dis pas Amen tout de suite. Alors, c'est ce que vous devez faire avec tous les prêtres qui viennent vers vous. Tous les faux oints, des soi-disant hommes de Dieu, des soi-disant pasteurs qui ont fait école pastorale, qui ont été formés par des hommes et qui s'appellent hommes de Dieu. Je vous dis non. Tout homme qui a été formé par un autre homme, il est homme des hommes. Mais un homme qui a reçu l'esprit pour exercer le sacerdoce de Christ, il est soit évangéliste, soit docteur, soit prophète. Celui-là, il est vraiment envoyé de Dieu. Il dira les choses de Christ et il fera les choses de Christ. Il n'ira pas plus loin que ce qui est écrit. Alors si vous voyez quelqu'un qui vous bénit encore avec l'huile sanctifiée, c'est un maudit, il ne vient pas de Christ. Si vous voyez quelqu'un qui vous bénit l'eau bénite, c'est un maudit, il ne vient pas de Christ. Si vous voyez quelqu'un qui utilise encore chapelet, c'est un maudit, il ne vient pas de Christ. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que non, il faut observer la loi, il faut bien marcher, c'est un maudit, il ne vient pas de Christ. Celui qui vient de Christ vous dira que c'est la seule chose qui sauve, c'est la grâce. Et ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas par les moyens des œuvres. Non, c'est par le moyen de la foi seule. Et c'est une grâce, c'est un don gratuit que Jésus a donné à ses enfants. Si vous croyez en Jésus, alors vous devez croire aussi qu'au don gratuit de la vie éternelle. Vous devez croire aussi au don gratuit du salut. Vous devez croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Vous l'acceptez comme Seigneur. Vous confessez dans votre cœur que oui, il est vraiment mort et il est votre Seigneur. Alors Jésus viendra dans votre vie. Et vous prenez votre baptême pour recevoir le sceau du Saint-Esprit, pour devenir son enfant à vie. Vous devenez enfant de Christ pour l'éternité. Aucun homme sur la terre ne peut perdre le salut. Le salut ne se perd pas. Le salut ne se perd pas. Mais on travaille à nos récompenses. Vous pouvez travailler aux récompenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que travailler à votre salut, ce n'est pas travailler soit pour perdre le salut ou pas. Non. C'est pour travailler aux récompenses. Ça veut dire que quand le jugement viendra, le jour dernier arrivera, ceux qui auront fait plus de bonnes œuvres auront plus de récompenses. C'est comme des footballeurs. Si vous êtes footballeur et que vous jouez une compétition comme la Champions League, ce n'est pas parce que vous allez perdre un match de Champions League que vous n'êtes plus footballeur. Vous êtes déjà footballeur. Ça veut dire que vous êtes déjà enfant de Dieu. Maintenant, vous compétissez. La compétition, c'est quoi? C'est de se comporter bien, d'avoir un comportement irréprochable. Ça veut dire d'être quelqu'un de réglé, de bonne conduite, de bon sens. Et d'être vraiment un représentant digne du Seigneur Jésus par le comportement et par les actes. Alors si vous l'êtes vraiment, vous aurez les récompenses de cela. Ça veut dire que vous aurez le trophée de champion. Maintenant, ceux qui ne pourront pas, ils n'auront pas le trophée, mais ils seront toujours enfants de Dieu. Ils seront toujours enfants de Christ. Ils auront toujours le salut. Car le salut là, quand vous l'obtenez, c'est quand vous confessez dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il est roi des rois. Vous confessez que Seigneur Jésus viendra et c'est lui qui viendra vous juger. Mais il ne viendra pas pour juger ceux qui sont déjà en lui. Il viendra pour juger ceux qui ne l'ont pas accepté et qui l'ont rejeté. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous savez que vous avez eu le salut et c'est un salut éternel. Vous ne perdrez plus ce salut. Vous serez enfant de Dieu. Vous serez cohéritier avec Christ. Il est allé nous préparer des places pour ceux qui l'ont accepté. Mais n'oubliez pas une chose, celui qui est chrétien là, c'est celui qui a reçu le baptême. On appelle ça une nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, alors vous pouvez parler de Christ. Si vous dites que vous croyez en Jésus et que vous ne connaissez pas ce que signifie naître de nouveau, il y a un problème. Si vous dites que vous êtes Christ, vous êtes chrétien, et que vous ne savez pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance,
Il a dit dans sa parole, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le ciel. Alors, soyez sages. Vous, musulmans, qui dites être vraiment croyants en Jésus, alors allez-y prendre vos baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et là, je pense qu'on pourra discuter. Maintenant, en ce qui concerne la Pâque, posez la question à vos prêtres catholiques à 2 balles. Des prêtres à 2 balles qui ne respectent même pas ce qui est écrit dans le livre saint de foi. Ils disent Marie est mère de Dieu. Qui vous montre le verset là où c'est écrit Marie mère de Dieu. Ils disent que Marie est sainte vierge. Qui vous montre le verset là où après l'accouchement de Jésus, elle est encore restée sainte vierge. Si vous dites que Jésus là, Jésus, il est né en Arabie, comme Issa des musulmans, posez-le la question. En ce qui concerne le Talmud, le livre des Juifs, et la Torah et l'Évangile, qui est la Bible, montrez-nous là où Jésus est né. S'il est né à Bethléem, rejetez ce livre-là. Maintenant, si quelqu'un vous dit qu'il croit en Abraham et qu'Abraham était musulman, alors ça veut dire qu'Abraham était arabe. Ça veut dire qu'Abraham a vécu en Arabie. Ça veut dire que l'Arabie passée, qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite, cela signifie que Abraham doit être enterré en Arabie saoudite. Ou alors, Abraham est enterré à la Mecque. C'est faux. Abraham n'est jamais enterré à la Mecque. Abraham n'a jamais été enterré à la Mecque. Abraham a été enterré au Panthéon en Israël, au Panthéon des patriarches. Abraham est le patriarche. Il était un hébreu. Il n'a jamais été arabe. Donc, si un musulman vous dit qu'Abraham était arabe et qu'il était musulman, posez-lui la question, quelle est la nature et quelle était la race d'Abraham? Abraham était un hébreu. Il n'était pas un arabe. Mohammed, qui est venu plus tard, est un arabe. Il y a une grosse ambiguïté, il y a une grosse différence entre les deux. Le Jésus qui est né à Bethléem, ce n'est pas le même Jésus d'Issa du Coran qui est né en Arabie Saoudite sous un palmier. Il y a une ambiguïté. Alors, pour ce soir, je voudrais m'attarder sur ce petit fondement sur lequel il y a une dispute entre ceux qui se disent chrétiens dans la forme et ceux qui sont chrétiens dans le fond. Sortons-nous le verset biblique qui demande de fêter la Pâque. Je m'adresse à tous les prêtres et à tous les faux ouins, les faux pasteurs, les faux envoyés de Christ là, qui disent qu'il faut fêter la Pâque. Montrez-moi le verset là où les disciples ont dit qu'après eux, ou bien après Jésus, il fallait fêter la Pâque. Et montrez-moi un verset là où les disciples ont fêté la Pâque. Montrez-nous un seul verset là où les disciples ont fêté la Pâque. Vous êtes des maudits, des damnés. Vous êtes des gens de l'enfer. Et comme vous ne voulez pas aller tout seul, vous venez prendre des fidèles pour aller ensemble. Vous n'allez pas vous sentir seul là-bas. Vous êtes des maudits. Vous pervertissez les Écritures. Vous entraînez les enfants de Christ dans l'enfer. Maudia. Montrez-moi ceux qui aiment qu'on les appelle mon père, mon père. N'appelez plus jamais les prêtres mon père. Ce sont vos frères. Car un seul est votre père spirituel, celui qui est dans les cieux. Ce n'est pas ces bâtards-là qui perdent les petits-enfants. Ils prennent les enfants de cœur pour les enfoncer à l'anus. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Sodome et Gomorrhe existent dans l'église catholique romaine. C'est des pédophiles, c'est une bande de pédophiles. Vous les suivez dans quelle base? Voyez les œuvres, voyez leurs fruits. Ce ne sont pas les fruits de Dieu. Comment un homme peut aimer le derrière d'un autre homme? Ils prennent ce qui est contre nature. C'est ce qu'ils adorent. Ils couchent les petits garçons. Et quand les scandales éclatent, ils payent des milliards de dollars pour fermer les bouches à ces victimes. Et nous, on est au courant de ça. Et moi, je vais suivre un prêtre catholique pour gagner quoi? Tu suis quelqu'un qui est condamné, qui est maudit. Et il vient me parler avec un français de séduction, la ruse. Et vous tombez dans ça. Les prêtres catholiques, ce sont des maudits. Ils ne respectent pas ce qui est écrit. Ils ne respectent pas ce que Jésus-Christ a laissé comme héritage. C'est des maudits. Ne les suivez pas. Ne suivez pas ces gens-là. Il n'y a pas la vérité là-bas. Qui vous disent, là où c'est écrit, qu'il faut fêter la Pâque? Demandez à ces gars, montrez-nous là où Jésus a demandé de fêter la Pâque après lui. Bon, ok, d'accord. Montrez-nous là où les disciples de Jésus ont demandé de fêter la Pâque après eux. Montrez-nous ça. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Et moi, j'ai le droit de juger. J'ai le droit de juger les faux chrétiens. J'ai le droit de juger les musulmans. Parce que Allah m'a demandé de juger les faux musulmans. Les faux musulmans, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit prendre le baptême au nom de Jésus. Un musulman qui dit qu'il croit en Jésus, là, il doit prendre son baptême. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es un mécréant. Tu es un injuste.
Et si moi je ne te dis pas ça, Allah dit que je suis un pervers. Donc je dois te juger. Allah dit que je dois te juger selon le livre qui est descendu à Issa. Et le livre qui est descendu à Issa, c'est l'évangile. Je dois te juger, toi musulman, moi je dois te juger selon l'évangile de Issa. Et selon l'évangile de Issa, tu es hors jeu. Selon l'évangile de Issa, tu es hors du terrain. Selon l'évangile de Issa, tu as échoué. Donc reviens vite à des meilleurs sentiments. Accepte Jésus et prends le baptême. Mohammed était un homme comme toi. Il s'est pris pour Dieu. Mohammed s'est pris pour Dieu. Je ferai une vidéo là, je vous expliquerai que Mohammed, c'est lui-même qui était mon Allah. Allah ne parlait pas. Jusqu'aujourd'hui, Allah ne parle pas. Mais celui qui a parlé au nom de Allah et qui a fermé sa bouche depuis sa mort, et Allah n'a plus jamais parlé depuis sa mort, c'est Mohammed. Donc, il n'est pas un prophète. C'est un usurpateur, c'est un imposteur, c'est l'imposture la plus scandaleuse. Il est venu après le Christ et il se réclame d'être celui qui va venir perfectionner ce que le Christ a laissé. C'est l'antichrist. Celui qui vient après le Christ ne peut que être l'antichrist. C'est l'antichrist qui est venu. Il a ramené la loi. Il faut marcher comme ça, il faut bien marcher, il faut faire de bonnes œuvres. On vous a dit que la loi n'a pas pu sauver un seul être. La loi n'a pas pu sauver une seule personne. C'est lui qui va venir faire quoi? Vous ne comprenez rien. Allez-y demander à vos prêtres de vous montrer là où c'est écrit qu'il faut fêter la Pâque. Et vous leur demandez aussi là où c'est écrit qu'il faut qu'on les appelle mon père. Vous leur demandez le verset là. Mon père, montrez-nous le verset là où on doit vous appeler mon père. S'ils ne montrent pas le verset là, à partir d'aujourd'hui là, ne les appelez plus jamais mon père. Et parmi vous, celui qui va se lever encore, allez l'appeler mon père. Je dis, au nom de Jésus, je le maudis sur 10 générations. La malédiction ne va pas s'arrêter seulement sur lui. Ce n'est pas sur lui que la malédiction va s'arrêter. La malédiction va continuer après lui, jusqu'à 10 générations après lui. Parce que c'est un maudit, il n'a rien dans la tête. Celui qui va encore appeler mon père, après l'avoir demandé, mon père, c'est écrit où? Là où Jésus a demandé à ce qu'on vous appelle mon père. S'il ne vous montre pas le verset là, le jour que vous allez encore ouvrir votre bouche pour l'appeler mon père, que vous soyez maudit, que le ciel tombe sur votre tête. Parce que vous avez compris la vérité et vous l'avez rejetée. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sachez que le salut et la paix se donnent toujours aux vivants. Si quelqu'un est vivant, alors souhaitez-lui la paix et le salut. La Pâque ne se fête pas. La Pâque, c'est quand on parle de Jésus. Quand vous parlez de Jésus dans votre vie, quelle qu'en soit l'heure, c'est la Pâque que vous fêtez. Notre Pâque se fête quand nous parlons de Jésus. Quand nous glorifions le nom de Jésus. C'est ça notre Pâque. On ne fête pas la Pâque. Il n'y a pas un jour spécial pour fêter la Pâque. Il n'y a pas un jour qu'un homme peut déclarer saint. Vendredi saint, ça n'existe pas. Un homme ne peut pas déclarer un jour saint. Il n'est pas Dieu. C'est des maudits. Quand vous voyez quelqu'un déclarer un jour saint, c'est un maudit. Il n'y a pas de jour saint. Tous les jours de la vie d'un vrai chrétien, ces jours-là sont sanctifiés au nom de Jésus. Vous n'avez rien compris parce que les chrétiens n'existent pas. Il n'y a pas beaucoup. Je vais vous enfoncer la vérité dans la tête. Et celui qui va continuer dans sa bêtise, ayant compris la vérité, qu'il soit maudit. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini. Abonnez-vous, likez, partagez aussi à ceux qui cherchent la vérité, car la vérité n'est jamais loin. La vérité est proche de vous. La vérité, c'est tout dans les Saintes Écritures. Et n'oubliez pas que Jésus est Dieu, car je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui viendra juger le monde au jour dernier et au nom de son avènement et de son royaume. Jésus et Dieu forment une seule personne. Jésus, c'est l'Esprit Christ dans le corps d'homme venu sur la terre. Dieu, c'est la position d'adorer. Alors, quand Dieu quitte sa position là où il a adoré et il vient vivre parmi ses enfants, il est fils de Dieu parce qu'il vient de là-bas et il porte le fils de Dieu parce qu'il est dans un corps d'homme. Shalom, shalom, que l'Esprit de Dieu soit votre partage, que le salut et la paix aussi vous visitent et que vous compreniez la vérité et que vous reveniez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi. Participez à l'œuvre de Dieu. Si vous participez à l'œuvre de Dieu, alors Dieu vous verra et Dieu vous visitera aussi. Participez à l'œuvre de Dieu pour la bénédiction. Participez à l'œuvre de Dieu pour la bénédiction. Participez à l'œuvre de Dieu pour la bénédiction. C'est important. Likez, partagez. Likez, partagez. Abonnez-vous aussi. Shalom, que la paix. N'oubliez pas la question du jour, c'est écrit où que nous devons fêter la Pâque. Posez la question à vos prêtres. C'est écrit où que nous devons fêter la Pâque. C'est la question du jour. Alors si vous avez des réponses, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Votre avis m'intéresse. Je vous répondrai. Shalom, shalom et à demain. Que le nom de Jésus soit toujours glorifié. Amen.
donc la crucifixion en dépeignant Allah comme le trompeur divin. Voici un sujet de discussion bien amusant. Deuxièmement, le verset 47 de la sourate 5. Les musulmans prétendent souvent que la Bible est falsifiée. Mais il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent que si la Bible a été falsifiée, Allah n'en sait certainement rien. Sourate 5, verset 47 est l'un de ces versets. Dans la sourate 5, verset 47, Allah ordonne aux chrétiens de juger d'après l'Évangile. Allah dit que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Allah ordonne aux chrétiens de juger, non pas d'après le Coran, mais d'après l'Évangile.